Bonjour Julien Etienne. Bonjour. Alors Julien, donc tu es spécialisé depuis les années 90 dans le digital et tu es un technophile passionné. Donc ta mission, eh bien, que tu t'es fixé, c'est de simplifier la vie des millions de personnes en leur faisant gagner en efficacité et en les libérant de tâches ingrates grâce au numérique et à l'intelligence artificielle. Alors, je te Tout à fait. remercie d'avoir participé, j'irai donc contribuer au livre. Et tu l'as fait d'ailleurs, j'irai avec Grégory Renard, qui est un des principaux experts mondiaux en intelligence artificielle appliquée. L'article porte sur l'intelligence artificielle et l'humanité augmentée. Ce que je te propose, eh bien, c'est de te présenter qui tu es, ce que tu fais, et puis aussi, en quoi les internautes, je dirais qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans ton article et pourquoi c'est indispensable de le lire. OK. Lourde tâche. Heu, OK. Donc en effet, ouais, je suis dans la technologie depuis déjà bien longtemps, depuis les années 90, voilà, où j'ai fait partie des premiers internautes en France et puis j'ai suivi le cours des choses avec la première vague de start-up, l'arrivée du digital, l'IT qui s'est transformé en digital et puis, plus récemment, l'arrivée de l'IA, en masse, en 2022, dans à peu près tous les foyers. Grégory, lui, ça fait 25 ans qu'il bosse dans l'IA et qu'il joue avec des algorithmes. Voilà, et serial entrepreneur, serial dresseur de Pokémon IA. Et ce qu'on voulait faire dans l'article pour Wallcrypt, c'était mettre en évidence à quel point l'intelligence artificielle pouvait changer le monde et permettre à l'humain d'être bien meilleur dans ses tâches du quotidien. Et pour ça, on a été faire un petit pick-up de deux, trois domaines où l'intelligence artificielle a déjà clairement fait ses preuves et permet d'être plus performant. Donc, on parle de comment est-ce que dans le domaine de la santé, elle permet de repérer un cancer bien avant un œil d'oncologue euh, super aiguisé. Comment est-ce que dans l'éducation, on peut faire de l'adaptative learning et on peut aller combler exactement les manques chez les étudiants parce qu'on a analysé avant comment ils fonctionnaient. Comment est-ce que dans le cadre d'une smart city, on va pouvoir utiliser les algorithmes pour tout monitorer et puis savoir exactement à quel moment il va y avoir un pic de conso, s'il y a une fuite à tel endroit, etc., comment la juguler, etc. Donc l'idée était vraiment voilà d'offrir un panorama global de ce que l'IA pouvait permettre d'améliorer et permet déjà en fait d'améliorer dans notre monde au quotidien. On s'est rejoint, c'est très rigolo parce qu'en fait on s'est rejoint avec Greg sur une ONG dont on fait tous les deux partie qui s'appelle Everyone.ai et où on met en même temps en garde contre les mauvaises utilisations entre guillemets de l'IA ou les utilisations non éthiques, notamment vis-à-vis des jeunes publics, des enfants et des ados, euh, et où j'utilise souvent la comparaison avec Einstein et Oppenheimer en fait, où l'IA est une techno. Elle est ni bonne ni mauvaise, par contre, ce sont les usages que l'on en fait qui vont faire d'elle quelque chose de bénéfique ou pas pour la société. Et donc, on a à cœur aussi que les IA soient utilisées correctement et intelligemment pour servir la société euh, le mieux possible. Et Ah donc ben voilà écoute, pourquoi euh, notre, notre article, je pense, pourrait intéresser pas mal de personnes, ainsi que les autres articles du livre de toute façon. je vous remercie tous les deux, je dirais, pour cette contribution. L'article, j'en suis persuadé, va beaucoup plaire pour l'avoir lu. Hein, je te remercie encore une fois et puis à très vite et passe de bonnes fêtes. Hein. Merci. Merci.